Les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur les hébergements. Donc je vais vous expliquer grosso modo quel type d'hébergement vous pouvez trouver au Japon et après je vous parlerai un petit peu de ce que nous on a choisi. Donc au Japon, on commence par les hôtels, le plus classique. Donc ça peut aller entre 60 et 80 euros la nuit si vous allez dans des grandes villes. C'est quand même pas donné. Les chambres sont souvent petites, même si elles sont confortables. Vous avez votre douche, votre lit, tout ça. Par contre, vous n'avez pas forcément beaucoup de rangement pour les valises, tout ça. Et juste un petit conseil, c'est des choses que j'ai pu lire en me renseignant pour chercher nos hébergements. Il vaut mieux passer par Booking ou par hotel.com plutôt que de réserver directement sur le site de l'hôtel car en général ils proposent des tarifs un peu plus chers apparemment de ce que j'ai vu. Donc voilà pour les hôtels. Ensuite vous avez des sites comme Airbnb ou Homelidest qui proposent des locations de maisons ou d'appartements où là vous pouvez choisir ou de prendre une chambre à partager. Donc une chambre tout seul mais dans un logement où vous avez des cuisines en commun, tout ça. Ou carrément un appartement à vous tout seul si vous êtes plusieurs à partir ou des maisons. Ce qui est quand même beaucoup plus rentable. C'est ce que nous on a choisi, je vous expliquerai après. Mais il faut être plusieurs par contre. Ensuite, vous avez les ryokan, donc c'est des petites maisons traditionnelles. C'est un peu comme les chambres d'hôtes chez nous, sauf que voilà, là c'est vraiment la petite maison en bois avec les portes coulissantes, vous dormez sur des tatamis. Les gens apparemment sont aux petits soins pour vous, c'est très confortable. Souvent dans les vrais ryokan traditionnels, vous avez votre bain, donc les bains naturels ou pas, mais bon, source chaude en tout cas, les bains chauds. Les repas, pour ceux qui en font, voilà, c'est servi sur des petits plateaux, c'est super mignon, très bon souvent. Donc voilà, vous êtes vraiment chouchoutés. Dans les grandes villes, c'est souvent plus cher. Vous arrondissez à 90-100 euros la nuit. Mais je pense que c'est une expérience à faire, honnêtement. C'est pas des voyages qu'on fait tous les jours, donc voilà, faut en profiter aussi. Et ensuite, pour les plus petits budgets, il y a tout ce qui est guest house, dortoir, auberge de jeunesse. Donc là pour le coup ça peut aller de 3000 à 6000 yens je crois, donc ça fait entre du 25 et 50 euros la nuit. Tout dépend si vous prenez des dortoirs communs, des chambres seules. Par contre en général tout ce qui est sanitaire, cuisine, tout ça c'est en commun. Mais pour le coup quand on est tout seul ou à deux, je pense que ça peut être sympa parce que ça peut permettre de rencontrer du monde, des étrangers, des japonais, enfin voilà, des fois il y a des japonais qui dorment dans des auberges, qui viennent faire leurs études et qui sont pas forcément de la ville même ou quoi que ce soit. Donc ça peut être intéressant pour faire des connaissances. Et enfin, il y a les hébergements insolites, tout ce qui est capsule hôtel. Donc voilà, les toutes petites capsules en plastique où vous avez juste une petite télé, votre couchage et puis de quoi poser un ou deux objets. En général, vous avez des cases pour ranger vos valises. Donc là, en général, c'est entre 20 et 25 euros la nuit. Vous avez les Love Hotels pour les petits couples coquins qui veulent tester. C'est des chambres à thème avec des gadgets, tout ça. Et tout ce qui est manga kissa, donc ça c'est des petits box où vous payez pour la nuit ou pour l'heure, ça dépend, où vous avez les mangas, les boissons à volonté. En général vous avez un petit canapé avec un accès à internet ou une petite télé. Donc voilà, là c'est peut-être entre 10 et 15 euros la nuit, donc ça peut valoir le coup en dépannage. Si un jour vous raterez le métro du soir, que vous êtes perdu ou quoi, on ne sait jamais. Donc voilà. Pour notre part, donc on est passé par Airbnb, on est 4, donc forcément avoir un appartement complet c'est plus rentable pour nous, puis plus pratique aussi parce que du coup pas besoin de blinder nos valises de fringues puisqu'on a machine à laver sèche-linge à chaque fois, donc ça peut permettre de renouveler, de renouveler les habits sans trop en emmener. Donc on atterrit à Osaka. Donc on a trouvé un appartement via le site Airbnb. Je vous mettrai dans les commentaires les liens des appartements qu'on a, tout ça, les petites photos, tout ça. Donc on a choisi dans le quartier d'Otombori. C'est un quartier qui est très vivant, qui est très joli aussi parce que c'est traversé par une petite rivière. Il y a énormément de restaurants. Moi je suis fan. Osaka, il y a pas mal de spécialités que j'aime bien. Je vous ferai une petite vidéo sur la nourriture, mais voilà, les takoyaki, donc des petites boules de crêpes avec du poulpe dedans, les okonomiyaki, ça j'adore aussi, donc j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, c'est un quartier qui bouge pour sortir, on a un accès de métro qui est pas loin. Donc on est à 390 euros pour 4 nuits, donc ça nous fait du 97 euros par personne grosso modo. Donc vous voyez, c'est pas très très cher, pour 4 nuits par personne, c'est relativement correct. Donc voilà pour Osaka. Ensuite, avant de partir pour Kyoto, on passe une nuit au mont Koya, donc à Koyasan. C'est un des monts spirituels du Japon les plus connus.
Donc là en fait c'est là où on s'est fait plaisir, hein, puisque là on est à du 130 € la nuit. Donc c'est dans un ryokan, donc dans un ryokan très traditionnel puisqu'il est juste à côté d'un temple bouddhiste. Donc là du coup c'est magique, les photos sont très belles, vous avez un parc zen tout autour, donc peu importe les saisons c'est super joli. Vous avez un bain chaud naturel à l'extérieur, un à l'intérieur. Les repas sont servis sur des petits plateaux traditionnels, ça a l'air très joli. La nourriture est végétarienne du coup puisque les moines mangent végétarien. Et j'espère qu'on pourra aller faire prier avec eux, voir leur cérémonie, tout ça. Je pense que ça va être très immersif et très intéressant. Donc là c'est notre petit plaisir, voilà, c'est du 130 € la nuit. Mais encore une fois on part pas tous les jours, donc je pense qu'il faut faire le maximum d'expériences possible. Donc ensuite on part pour Kyoto. Kyoto on y reste 6 nuits je crois, oui je me trompe pas, c'est ça, j'ai mon anti-sèche juste devant. Donc là on a choisi un appartement, donc c'est un peu plus petit parce que Kyoto c'est un petit peu plus cher déjà. Dans le quartier de Gion, ou Gion, je sais pas trop comment on dit, je sais que le G se prononce Ge, mais après voilà, excusez-moi si je le prononce mal. Donc 665 € pour 6 nuits, ça fait du 166 € par personne grosso modo. Donc pareil, appartement complet, vous verrez c'est super joli. On a une vue sur un torii géant qui est magnifique. Donc j'espère que ce sera assez fidèle, hein, je vous dirai ça quand on sera sur place. Donc le quartier de Gion, c'est très joli, il y a pas mal de petites ruelles traditionnelles la nuit, il paraît que c'est super beau, des petits marchés, tout ça c'est pareil, c'est assez actif comme quartier. Donc voilà pour Kyoto, et ensuite on passe à Tokyo. Donc là Tokyo, on est dans le quartier de Shinjuku. On a trouvé une petite maison, carrément une petite maison traditionnelle avec les petits tatamis, les petites portes coulissantes. Enfin voilà, là pour le coup on est content. C'était une maison je crois où on pouvait accueillir jusqu'à 9 personnes. Donc nous on est 4, hein, donc voilà, on aura un grand espace pour nous, c'est assez sympa. Donc Shinjuku pareil, c'est un quartier qui est assez pratique parce que vous n'êtes pas trop loin de tout pour visiter. Je pense que le maximum qu'on a en métro c'est 3/4 d'heure pour aller d'un point à un autre. On a regardé dans ce qu'on voulait faire. Donc là on reste 9 nuits. 9 nuits, pour Tokyo ce sera pas suffisant je pense. Puis en plus on va quand même faire des journées sur le mont Fuji, tout ça je vous expliquerai plus tard dans le programme. Mais voilà, 9 nuits pour 1125 €. Donc ça fait du 280 € par personne grosso modo. Donc dans une maison pareil avec tout, machine à laver, sèche-linge. Les propriétaires de cette maison là pour le coup sont très gentils parce qu'ils tiennent absolument à venir nous chercher à la sortie du métro, puis à nous conduire chez eux, à nous montrer tout ce qu'il peut y avoir autour, nous faire visiter la maison. Donc j'ai trouvé ça sympa de pouvoir les rencontrer. Et donc en tout, et ben écoutez, globalement, en arrondissant, on est à 675 € pour 3 semaines de logement. Je sais pas si vous vous imaginez que vous partez dans le sud au mois d'août, c'est 1000 € quasiment la location pour la semaine. Là, on est à 675 € pour 3 semaines en étant 4. Donc voilà, ça vaut le coup, faut bien se renseigner. Par contre, faut pas hésiter à y réserver très longtemps à l'avance parce qu'en fait... on pensait qu'on aurait le temps, on regardait comme ça des appartements qui nous plairaient dans des quartiers sympas. Et en fait, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on regardait de nouveau, ils étaient déjà réservés. On regardait quand même en janvier pour novembre. Hein. Donc du coup, on a tout réservé en février pour être sûr. Donc voilà, si vous avez vos dates assez tôt, n'hésitez pas à réserver à l'avance. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les hébergements. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez la vidéo si elle vous plaît, abonnez-vous et puis je vous souhaite une bonne journée puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.